ici. Reste silencieux maintenant. Je te l'ai dit. Tout ce que Dieu veut arrive. C'est pour votre bien. Vous devriez l'accepter de tout votre cœur maintenant. C'est bien, sœur. Mais avec Sadaf, Elle prouvera qu'elle est meilleure que sa propre mère. Parce qu'elle a perdu sa propre mère au même âge. Qui pourrait mieux comprendre cette douleur qu'elle ? bien. Peut-être. Elle prouvera qu'elle est une bonne mère. Mais avec moi. Je veux dire, nous avons une grande différence d'âge. Ce n'est pas ça. Elle n'est pas non plus une jeune fille. Tu n'es pas non plus un vieil homme. Il y a une différence d'environ 10 ans. C'est courant ici. Prends ces bonbons. Je vais les donner à Sadaf aussi. Tu n'es pas contente. Même toi ? Tu ne le es pas, mais tu essaies d'avoir l'air heureux. Vous devriez donc le faire aussi. Si cela avait pu être bénéfique pour vous ou pour moi, Rakshi, j'aurais. Si vous voulez vraiment essayer quelque chose, plutôt que de faire semblant d'être heureux, tu devrais essayer autre chose. Vous devez avoir beaucoup de choses pour être heureux. Vous en avez fini avec la responsabilité. Le sommeil de votre mari la nuit et la paix pendant la journée reviennent. Tel qu'il est. Je ne pars pas loin. C'est ce qui me fait peur, Rakshi. J'ai l'impression que tu pars loin. De nous et de toi-même aussi. Je vais essayer une dernière fois. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne.
La maison semble si vide. J'ai demandé à Aslam de ne pas y aller. Le deuil et ce silence. Et maintenant ce vide. L'intérieur d'Aslam est rempli de vide. Peut-être que partir d'ici pourrait le combler. Où sont les enfants? J'ai fait dormir le petit avec maman après beaucoup de difficultés. Il ne sait même pas ce qu'il a perdu. Il s'installe si tu joues avec lui. Mais l'aîné. Non. Il ne s'installe pas. S'il y va, il pleure sa mère et s'il vient ici, il veut son père. Il se serait calmé après avoir pleuré un moment. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Comment Mourad s'occupera-t-il de lui dans une maison vide? J'ai dit à mon frère Mourad. Il voulait emmener les 2 enfants avec lui. Je vais lui parler. Ce n'est pas dans ses capacités d'élever les enfants. Il ne pourrait pas le faire seul. Tu as raison. Les enfants. Akram, les enfants peuvent être élevés sans père. Mais sans mère, Akram. Non. Les enfants ne peuvent pas être élevés sans mère. Ils sont déplacés. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Ce sont les enfants de Zénab. Dieu nous en préserve. Grand-mère t'appelle pour le petit déjeuner. Je vais juste me préparer et venir. J'irai travailler avec mon oncle après ça. Papa est parti. Quoi? Tonton est parti? Mais je lui ai dit que j'irais travailler avec lui. Il disait que tu avais besoin de te reposer quelques jours. Non. J'ai besoin de m'occuper. Tu t'es enfui de chez toi. Essayez-vous de fuir vous-même maintenant? Je ne me suis pas enfui, Bouchra. Vraiment? Bien. Si vous voulez vous occuper. J'ai fait pousser des légumes dans le jardin. Aidez-moi avec eux. Bouchra, je ne veux pas être choyé comme des enfants. Laisse-moi tranquille. Je t'ai laissé partir il y a longtemps. Tu es revenu. Rakshi, Oui, papa? je vais faire quelques préparatifs pour demain. Je reviens dans quelques instants. Si je ne le fais pas, Narji le fera certainement. Est-ce qu'elle est allée quelque part? Elle ne te l'a pas dit? Je pensais qu'elle dormait en bas. Peut-être qu'elle est allée au marché pour acheter quelque chose. Je reviens bientôt. Ferme la porte. Au revoir. Au revoir.
Pourquoi est-elle allée au marché si tôt le matin? Oui, dis-moi. Toi? Oui, c'est moi. J'avais quelque chose de très important à discuter avec toi. Je n'avais pas d'autre choix que de venir ici. J'aurais pu prendre le numéro de Rakshi. S'il vous plaît, entrez. Nous allons nous asseoir et discuter. Venez. Non. Je ne veux pas qu'une tierce personne découvre que j'étais ici. Tu es l'ami d'Aslam, n'est-ce pas? Oui. Je veux rencontrer Aslam. Je n'ai pas pu le contacter moi-même. Son téléphone est éteint depuis 2 jours. Oh. Je pensais que tu pourrais peut-être arranger ça, une rencontre avec lui. Tu peux me donner ton message, je le lui transmettrai. Si je n'arrive pas à le joindre, j'irai le voir à la maison. Très bien, je pense que je vais devoir le faire parce que... Il n'y a plus de temps. Dites-le moi dès que possible. Vous pouvez le contacter. Bonjour, frère Akram. Bonjour. Comment vas-tu, Nadim? Je vais bien. Je suis ici pour poser des questions sur Aslam. Comment va-t-il? Son téléphone est éteint depuis 2 jours. Oui. Il disait qu'il aurait une nouvelle carte SIM dès son arrivée. Je te donnerai son nouveau numéro quand il m'appellera. Où est-il allé? Tu ne sais pas? Il est retourné chez son oncle. Vivre avec sa grand-mère. Bien. Bien. Cette vigne de courge amère se propage très rapidement. Je pensais planter ça aussi. Cela rendra tout vert dans quelques jours. Et grand-mère te donnera des courges amères tous les 2 jours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est comme si vous aviez vous-même mangé des courges amères crues. Bouchra, je te l'ai dit plus tôt, tu n'as pas besoin de me dorloter comme des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as jamais plaisanté avec moi auparavant. Maintenant, vous enveloppez vos sympathies dans une nouvelle enveloppe, et me les donnez. Tu n'es pas obligé. Puisque tu as commencé à la mal comprendre. Tu as commencé à mal comprendre tout le monde par habitude. Je ne l'ai pas mal compris. Je ne pouvais tout simplement pas la comprendre. As-tu découvert quelque chose? Il n'est pas à la maison. Il n'est pas non plus dans cette ville. Je pensais qu'il fuyait Rakshi. Mais il s'est enfui de lui-même. Ne t'inquiète pas. Je sais où il est. J'ai le numéro aussi. Je vais essayer de le contacter. Ceux qui fuient eux-mêmes. Ils ne peuvent pas être attrapés. J'irai moi-même. Et je lui parlerai tout seul.
Il reste très peu de temps. Peu importe le peu de temps dont on dispose. Nous ne devrions pas le gaspiller. Vrai. Bien. Dites-moi. Vas-y maintenant. Ce qui s'est passé? Tu veux dire quelque chose? Tu me regardais en secret tout à l'heure, et tu t'es enfui quand je t'ai appelé. Allez, entrons à l'intérieur. Tu veux dire quelque chose? Dites-moi. Tu épouses mon père? Je ne l'épouse pas. On me force à l'épouser. Veux-tu être ma mère? Si tu le veux. Sinon, nous serons tous les deux amis. Tu n'es pas mon ami. Et tu ne peux pas du tout être ma mère. Je pensais que je devrais acheter une maison, proche, plus proche du tien, et j'inscrirai les enfants dans une école. En fait, le déposer à cette école ici tous les jours. C'est un long chemin et ça devient difficile pour moi. Si c'est près de la maison, il sera facile de le choisir et de le déposer. Tu changeras la maison et l'école. Est-ce que tu vas aussi changer de travail? Venir ici, emmener les enfants à l'école, les amener, de retour de l'école et ensuite les ramener à la maison. Ce n'est pas si facile, Mourad. Oui, mais je vais devoir faire quelque chose. Je pensais que je devrais embaucher une femme de ménage pour le moment. Elle s'occupera des enfants. Est-ce qu'elle sera capable de prendre soin d'eux? Plus que ce que leur grand-mère et leur tante peuvent. Il ne s'agit pas de ça. En fait, moi, je ne veux pas vous accabler. Les enfants de Zénav ne sont pas un fardeau pour nous. Je regrette qu'une fois j'ai pensé à ma fille comme un fardeau. Regardez. Tu sais très bien que les enfants qui viennent ici et là de l'école, et puis je reviens de l'école et je rentre avec toi. Cela les inquiétera aussi, n'est-ce pas? Pourquoi t'inquiètes-tu? Les enfants seront heureux ici. Vous pouvez nous faire confiance. Pourquoi tournes-tu autour du pot, maman? Dites-le clairement à Mourad. Tout ce que je t'ai demandé. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu devrais nous donner les enfants. Frère Akram, qu'est-ce que tu dis? Nous prendrons soin d'eux. Nous les aimerons beaucoup. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Mais ce sont mes enfants. Je suis leur père. Ce sont mes enfants. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Personne ne les prend. Loin de toi. Tu es leur père et tu seras toujours leur père. Je suis leur oncle. Et je serai leur oncle. Je serai toujours leur oncle. Regarde Mourad.
Ishrat aimera vos enfants comme une mère. Faites-nous confiance. Je pense. Vous ne me faites pas confiance. Je ne pense pas que je serai capable de les élever. Vous ne pourriez pas les élever. Ils ont besoin d'une mère. Ils ont besoin de la chaleur d'une mère. Comment allez-vous travailler? Je vais essayer de gérer les choses en conséquence. Akram. Regarde, Mourad. Nous n'exerçons pas nos droits sur vos enfants. Ils sont à toi. Ne t'inquiète pas. Ils seront toujours à toi. Ils seront toujours connus sous votre nom. C'est juste. Tant qu'ils ne sont pas capables de prendre soin d'eux-mêmes, laissez-les vivre avec nous. Nous ne pouvons pas les confier à une femme de ménage. Un jour ici, un jour là. Ils seront mentalement perturbés. Pourquoi es-tu ici, Nadim? Tu savais que j'étais là. Tu es mon ami. Vous savez aussi pourquoi je suis venu ici. Je comprends. Je comprends pourquoi tu t'es enfui. Mais toi, Parce que je veux tout oublier. Je voulais m'éloigner de tout. Et vivre là-bas, ce n'était pas possible. J'ai dû quitter cette ville, cet endroit, cette maison. Mais tu es venu ici aussi. Pour m'empêtrer dans tout ça. non mon ami. Je suis ici pour dissiper votre malentendu. Tu connais Aslem. Tu n'as pas fui pour tout oublier. Tu n'as pas pu te contrôler, c'est pour ça que tu t'es enfui. On ne pouvait pas la voir appartenir à quelqu'un d'autre. Tu t'es enfui parce que tu pensais que ton cœur te forcerait à l'affronter à nouveau. Vraiment? Oui. C'est la vérité. Et alors? Pourquoi m'arrêtes-tu? Pourquoi veux-tu que je lui fasse face? Regardez-vous d'abord en face. Regarde à l'intérieur de ton cœur. Pourquoi la punis-tu pour ce qu'elle n'a pas fait? Et toi aussi. Elle a commis un crime. Elle a rompu sa promesse. Elle était déloyale. Elle m'a laissé seul à mi-chemin. Et ma sœur a dû payer pour ses erreurs. Je lui pardonnerai d'avoir été déloyale envers moi. Mes sœurs Zainab. Non Nadim. Non. Assez a dit. Viens, descendons. Le bébé pleure. Nous allons l'endormir. Il doit être dérangeant, grand-mère. Promets-moi que tu feras des dessins avec moi après avoir mis qu'il dorme. Promets-le-moi, ma tante. Je préparerai le dîner après l'avoir endormi. Que mangeras-tu? Eh bien, je vais manger des frites. Des frites. Adi, les frites ne rempliront pas ton estomac. Je vais faire les pour vous maintenant. Tu me promets que tu dîneras quand ton oncle rentrera à la maison. Bien? D'accord. Vous ne comprendrez pas l'islam. Si sœur Zainab était vivante, elle aurait compris. Tu sais quoi? Personne ne pouvait mieux comprendre Rakshi que sœur Zainab.
Rakshi a fait la même chose. Sœur Zainab l'a fait. Nada. Aujourd'hui, le respect. Tu as pour ta sœur, l'amour que tu as pour elle. C'est à cause de ça qu'elle a tué son cœur. Elle n'a pas laissé ses frères. Et l'honneur de sa famille est sali. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu faire ce qu'elle voulait. Elle aurait pu dire accent aigu et s'honorer ses frères. Mais elle ne l'a pas fait. Exactement la même chose que Rakshi a fait. Donc, lorsque le fait que la sœur Zainab fasse cela n'était pas un crime, Rakshi, ce n'est pas non plus un crime. Fille, sœur, je reçois toujours des malédictions de la part de gens comme nous. Pour leurs frères et leurs pères, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme Sikander. Ayez un grand cœur. Il y a encore un jour, ma chère. Faites quelque chose si vous en avez envie. Dieu sait quel cœur l'oncle Fez doit faire pour lui. Fille épouse cet homme. Il essaie de sauver son honneur. Si vous êtes d'accord, il sera reconnaissant aussi. Tu n'as pas encore dormi? Je n'ai pas sommeil. Pourquoi prenez-vous des décisions qui vous empêchent de dormir? Quand ai-je pris une décision? Je viens de baisser la tête face à la décision que mon destin a prise. Pour votre hâte et vos décisions idiotes. Ne blâme pas ton destin, Rakshi. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Pour la dernière fois. Dites-moi. Appelle sa fille des en bas, je veux. Pour lui parler. Pourquoi seulement l'enfant? Je vais aussi appeler son père. Tu devrais lui parler aussi. Pourquoi es-tu en colère? Que veux-tu lui dire? La même chose que tu m'as dit. Quoi? Ma fille. Tu dis ça du fond du cœur, Mourad? Oui. Je le dis avec mon cœur. Je ne suis pas forcé. Je veux vraiment. Zainab et mes enfants. Pour ne pas devenir mon impuissance. J'ai peur de ça et de te les remettre. Je veux vraiment. Frère Akram et sœur Ishrat pour les élever. Nous emmenons vos enfants. En souvenir de notre Zainab. Mais croyez-moi, Mourad. Ce sont tes enfants. Ils seront ton sang. Nous allons les évoquer comme nos responsabilités, mais jamais exercer nos droits sur eux. Faites-nous confiance. Je veux que tu exerces ton droit. Tu as un droit. Cette décision
rendra également Zénab paisible. Elle sera heureuse que ses enfants sont avec une mère. Que tu vives longtemps, mon enfant. Que tu sois heureux. Heureux? Béni? Zénab. Ishrat, Ils dorment. écoutez-moi. Ce qui s'est passé, Rien. ce qui s'est passé, J'ai dit. Ce n'est rien. tu ne me le diras même pas? Mes regrets ne me quittent pas, Ishrat. Ils ne me quitteront jamais. Nos sœurs sont si chères. Et nous, les frères? Nous pensons juste à notre honneur. Seulement? Dieu sait pourquoi. Que ai-je donné à ma sœur? Dites-moi. Rien. Et regarde là. Même après son départ. Elle nous a tout donné. Tout. Elle a rempli nos genoux. Qu'est-ce qu'elle voulait de moi en échange? Respect. Amour. Amour. Et qu'est-ce que je lui ai donné? Fardeau. De mon honneur. De mon respect. Mes regrets ne me quittent pas, Ishrat. Ils ne le font pas. Maman a dit que tu as eu la visite d'un ami. Pourquoi? Pour te ramener? Peut être. Ou peut-être. Quelqu'un a envoyé un message pour toi. Peut être. Cela signifie. Elle t'appelle. Non. Elle ne m'appellera pas. Je la connais très bien. Pour elle, son honneur, son amour-propre, c'est plus important que son cœur. Peut-être cette nuit-là. Tu n'étais pas content quand tu es venu. Mais au moins, tu as essayé d'agir en étant heureux ou en ayant. J'ai tout oublié. Qu'est-ce que ton ami a fait? Que tu ne peux même pas agir maintenant.
quand je l'ai vue, ce jour-là, devant ma mère. Je pensais qu'après ce qui s'est passé, elle est venue clarifier les choses. Ou pour pleurer la mort de sa sœur Zainab, ou pour s'excuser. Je ne voulais pas entendre ces éclaircissements. Je ne voulais pas non plus lui pardonner. C'est pourquoi je l'ai jeté hors de ma maison. Je l'ai poussé. Je l'ai insulté. Nadim est venu ici pour me dire que elle n'est pas venue pour s'excuser. Elle est juste venue pour que je puisse l'insulter. Pour que je puisse évacuer mon cœur. Pour exprimer ma haine. Mais pourquoi? Parce que tu es en paix. Fois que le poison est sorti. C'est peut-être pour ça. Donc, étais-tu en paix une fois que le poison a quitté ton corps? Ou après avoir découvert cela? Je ne sais pas. Je suis dans un pétrin, Bouchra. J'ai beaucoup de plaintes de sa part. Il y a beaucoup de chagrin dans mon cœur. Chaque fois que je vois son visage, je me souviendrai du visage de sœur Zainab que j'ai vu la dernière fois. Les blessures feront à nouveau mal. Mais tu ne pourras pas te retenir de la regarder. C'est pour ton ami.